mais en termes de rationalisation déjà de ce qui existe comme financement dans le système de santé. C'est à ce niveau-là qu'on adresse la problématique de la gouvernance des structures de santé et la gestion des ressources déjà disponibles. Vous voyez donc que ce sont là des questions extrêmement importantes. C'est pourquoi 2 groupes de travail vont fonctionner pendant 2 jours pour préparer un plaidoyer fort qui sera certainement relayé le vendredi 17 par son Excellence le Président Macky Sall, qui attend beaucoup de ces travaux pour que le Sénégal puisse disposer d'une stratégie nationale de financement de son système de santé. Je vais donc d'abord tenter une clarification sémantique. Il ne faut pas confondre couverture sanitaire universelle et couverture maladie universelle. L'objectif, c'est la couverture sanitaire universelle. Cela veut dire que quand on veut se soigner, quel que soit le lieu où on se trouve dans le territoire national, on doit disposer de l'offre de santé qui soit effectivement donc disponible partout. À ce niveau-là déjà, le besoin, c'est un besoin d'investissement en infrastructure de santé. Mais l'infrastructure de santé seule ne peut pas effectivement soigner les malades, ne peut pas adresser l'offre à la demande. Il nous faut des ressources humaines compétentes. Et ça veut dire que le Sénégal, dans sa stratégie de financement, doit prendre en charge la formation des ressources humaines pour qu'on puisse disposer de services de santé de qualité. Mais la santé ne doit pas seulement être appréciée dans les frontières strictes du système de santé. Il y a toute la problématique des déterminants de la santé, c'est-à-dire les autres éléments d'autres secteurs qui influencent négativement le système de santé ou positivement. Ces aspects-là doivent être aussi intégrés dans la stratégie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut de temps en temps parler à la question de l'environnement, à la question des ressources animales et d'autres questions industrielles qui peuvent impacter négativement sur la santé des populations. Ce qui veut dire à ce niveau-là que les déterminants de la santé ont aussi des fois un coût qui impacte donc, le système de santé. L'ensemble de ces actions sont évaluées par le cadre de la stratégie nationale de financement de la santé et il y a un premier coût dans le cadre du PIS. Le PIS, c'est le plan d'investissement effectivement du secteur de la santé. Mais ce coût, même s'il est a priori estimé à quelques 355 milliards et qui est lissé dans le temps sur la base d'un plan d'investissement, ce coût doit être mis en œuvre de manière stratégique. C'est pourquoi le plan d'investissement de la santé est adossé sur une feuille de route pour mettre en œuvre la stratégie nationale de financement de la santé. Et demain, certainement, à la suite des travaux de ces 2 groupes, nous allons avoir un document consolidé définitivement sur la base des arguments qui seront effectivement dégagés au niveau des groupes de travail, ce qui permettra le vendredi 27 au chef de l'État de développer un plaidoyer extrêmement fort tenant compte de l'ensemble des observations et avis. Nous comptons naturellement faire ce qu'on a toujours fait, c'est ouvrir nos portes, échanger, en sachant que le management, c'est la participation permanente de tous les acteurs, c'est l'échange. Ce n'est pas la porte fermée, c'est la porte ouverte. Et nous ne considérons pas effectivement cela comme des menaces, nous considérons cela comme une contribution à des échanges qui doivent être permanents pour faire avancer notre secteur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale adresse, c'est vrai, des questions de santé et adresse des questions d'action sociale. La frontière est extrêmement mince d'ailleurs, parce que dans les déterminants de la santé, les éléments donc liés aux conditions de vie, aux conditions sociales des populations, jouent un rôle extrêmement important au niveau de la santé. J'ai réuni récemment l'ensemble des responsables de l'action sociale au niveau du ministère pour élaborer avec eux une feuille de route qui permet de repositionner s'il y a lieu de l'action sociale dans le ministère de la Santé et de l'Action sociale. En tout cas, dans notre conception, l'action sociale doit intégrer le panier préventif du ministère de l'Action sociale, mais aussi le panier de suivi et le panier curatif. L'action sociale traverse le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est un élément extrêmement important d'ailleurs pour mener une bonne politique de santé. C'est des solutions pour renforcer davantage la stratégie en matière de lutte contre les maladies non transmissibles.
Au Sénégal, on a tendance à s'affoler quand il s'agit de maladies transmissibles, alors que les maladies non transmissibles font effectivement aussi des ravages. C'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, c'est les maladies, les pathologies rénales, c'est aussi tout ce qui est drépanocytose, etc. Ce sont des maladies non transmissibles mais qui font des ravages extraordinaires. Nous avons effectivement donc une stratégie avec la direction de la lutte contre la maladie pour adresser de manière directe et agressive les maladies non transmissibles, pour ne pas rester seulement dans la psychose du palu, de la tuberculose et des autres maladies transmissibles. Il y aura une stratégie très claire pour être agressif sur les maladies non transmissibles.